Donc on est chez Sport Orthez pour cette troisième interview et on va parler de ton aventure aux Jeux mondiaux militaires. D'abord on voulait savoir comment tu t'es lancé dans cette aventure. On a déjà parlé de pas mal de tes challenges dans nos anciens épisodes, mais là on est vraiment sur un autre registre. Comment ça s'est passé? Avec la cellule des blessés et de l'armée, donc en fait dans le cadre de la reconstruction du militaire par le sport, qui m'ont proposé de faire les tests de sélection. Donc il y avait un 1500 mètres à faire, ils avaient un quota de nombre d'athlètes à sélectionner et suivant le chrono qu'on sait, en fait, on était classés et ils emmenaient ceux qui rentraient dans les quotas. D'accord, donc ça s'est fait comme ça, tu as été sélectionné et l'aventure est partie de là. Ouais, mais en fait, c'est un peu comme toutes les aventures et les défis qu'on lance depuis le début. C'est allez, viens, on essaye. Moi, je sortais du marathon de Paris, donc passer du marathon à 15 jours après, c'était les sélections sur piste sur 1500. Enfin, c'est deux sports vraiment différents. Ouais, avec le coach, ben, on s'est dit, allez, on y va. Sur la route, j'ai acheté une paire de pointes. Donc, j'ai mis mes pointes, on a fait le test. Ça s'est bien passé. Et, le mois d'après, on a reçu la liste de la sélection, j'étais dessus. Donc, voilà, on s'est lancé dessus, c'était vraiment super sympa. Ok. Du coup, quand ta participation a été validée, quelle a été ta réaction? Ouais, c'est un peu fou parce que, enfin, pas j'y croyais pas, mais venant de la préparation du marathon, aller sur un 1500, j'ai jamais fait de piste de ma vie, j'avais jamais mis de pointe de ma vie au pied. Ouais, non, c'était un peu fou, c'était rigolo. Après, le jour de la sélection, j'ai rencontré donc un ancien très grand sportif, donc Jamel Mastouri, qui à l'époque recordman du monde de la discipline. Il a fait plusieurs fois les Jeux paralympiques. Ouais, on avait bien discuté, on a fait une belle course, c'était des beaux échanges. Et puis bah, l'aventure est partie là. D'ailleurs, on était en Chine ensemble, parce qu'il a fait partie de la sélection française. Et puis des beaux moments. Ok. Est-ce que cette nouvelle a-t-elle entraîné des répercussions personnelles dans ta préparation, dans tes entraînements? Est-ce que tu as axé tes entraînements différemment suite à la validation de ta participation? Bah, comme je disais déjà dans les précédentes interviews, j'ai la chance de ne pas réfléchir sur les entraînements que j'ai à faire. J'ai un ami qui me coach depuis 6 ans maintenant, avec qui ça marche super bien. Mais la preuve, hein, je veux dire, tous les challenges qu'on se lance jusqu'à maintenant, ça s'est super bien passé. Donc il me connaît même limite mieux que moi-même en fait. Et du coup, oui, il a fallu, ben, on est passé d'une préparation de 42 km de marathon à 1500 sur piste. Donc enfin, c'est un autre sport, voilà, c'est une autre façon de courir, c'est vraiment un autre sport. Donc on a axé du coup c'était mai, on a axé les 6 mois en fait sur de la piste, donc des grosses séances qui font vraiment mal. J'avais pas l'habitude de me faire si mal à l'entraînement. Il y a des vidéos qui tournent, enfin, je finis souvent la tête dans la pelouse à bout de souffle pendant un bon moment avant de récupérer, mais ouais, c'est bon. Quand on a un objectif, hein, moi à chaque fois, comme je le dis, et, dès que j'ai un objectif en tête ou qu'on s'est fixé, ben, on fait tout pour y arriver. Le jour où j'ai eu la sélection avec mon pote qui me coach, c'était clair, enfin, on allait en Chine, c'était pour ramener la médaille d'or. Alors on a tout mis en place pour être dans les meilleures conditions pour l'avoir. Après, ça reste une compétition. Enfin, à aucun moment on était sûr de ramener la médaille, mais on s'est mis dans les conditions pour aller chercher la médaille d'or. D'accord, super. Est-ce que tu as connu des problèmes et des coups durs un peu lors de toute cette préparation physique? Ouais, c'est des préparations qui sont super intensives, c'est des préparations qui, physiquement, en fait, déjà mes muscles n'étaient pas habitués à ce genre d'effort, parce que moi, c'est des muscles plus lents, en fait, donc qui, sur la durée, là, on raccourcit, donc, enfin, c'est pas du sprint, mais pas loin. Et bon, bah, le traitement, il y a aussi la maladie qui révolue depuis janvier, malheureusement. Donc, il a fallu s'adapter. Bon, il y a le staff médical, il y a un partenaire qui me suit depuis le début et sans qui ça ne marcherait pas, ben, c'est vous, sans orthèse, faut le dire. Hein, je veux dire, entre la nutrition, entre le matériel pour récupérer, le matériel de préparation, voilà, c'est un soutien qui est indéniable et qui est obligatoire. Le staff médical, les ostéos, les kinés et mon pote, Steph, qui me coach, qui sait s'adapter à chaque fois quand ça va pas. Ok, et du coup il y a eu des douleurs particulières, tu m'avais parlé Non. d'un talon à un moment. Bah, le fait de passer avec des points sur la piste, hein, ça met des grosses contraintes sur les tendons d'Achille. Voilà, donc j'ai eu le tendon d'Achille qui m'a vraiment chagriné pendant un bon moment. Dû au traitement aussi, bah, physiologiquement, hein, il y a les échanges qui sont pas bien, enfin, les analyses de sang sont pas spécialement bonnes. Donc enfin, voilà, c'est plein de choses qui se mettent bout à bout, qui font que faut rester super vigilant à la moindre douleur.
au moindre signe pour éviter que ça traîne, ça se mette en place et que là on perde vraiment des mois et des mois d'entraînement. D'accord. Et alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, comment s'est passé le voyage? As-tu ressenti une certaine pression quand tu as vu que ça devenait réel, que tu arrivais en Chine, que on était vraiment voilà, sur un gros événement là-bas dans ce pays? Ouais, la Chine, c'est. Bah, déjà, ça se met en place petit à petit, ça se met en place lors des stages. Je monte à Paris en stage avec l'équipe de France Militaire une fois par mois. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. L'objectif approche. Le plus dur pour moi au début, ça a été de partir. Voilà, je suis parti quasiment un mois en tout, donc laisser ma femme et 2 enfants pendant un mois. Je savais que ça allait être mon tendon d'Achille là-bas, la distance, la séparation. On a réussi à en faire entre guillemets une force au final sur place. Et non, on réalise au fur et à mesure, on monte dans l'avion, enfin, on se retrouve avec une tenue, enfin, voilà, une tenue équipe de France. C'est vrai, c'est plein de choses. Après, il ne faut pas se disperser. On représente quand même, enfin, son pays. Pour un sportif, alors pour quelqu'un qui ne fait pas forcément de sport, c'est peut-être pas percevable, mais pour nous sportifs, hein, représenter son pays, pas l'aboutissement parce qu'on en est loin, mais ça fait partie d'une des grosses étapes dans la vie d'un sportif. Et après, une fois en Chine, enfin, c'est un pays, c'est surdimensionné. C'est des stades avec 60 000 personnes à l'intérieur. C'est un village complètement bloqué. Enfin, c'est énorme. C'est une cérémonie d'ouverture digne du Puy du Fou. Là, la pression commence à monter, non? Non, jusque-là, tout va bien. Enfin, la pression, on en profite parce que c'est des choses qu'on vit peut-être qu'une fois dans sa vie, en fait. Donc, enfin, le but, c'est quand même d'en profiter un max. La pression, elle commence à monter le jour J où on se retrouve dans le stade et ça va. J'ai eu des bons conseils donc, d'anciens qui ont fait des grosses compètes, de mon coach qui en a fait aussi et qui m'a dit surtout ne te fais pas embarquer par les émotions le jour du départ parce qu'on fait quasiment le tour du stade avant de prendre le départ. Donc c'est 60 000 personnes qui sont debout, qui applaudissent, qui crient. Enfin, voilà, il faut essayer de rester dans sa bulle, même s'il faut quand même en profiter parce que c'est un moment à vivre. Mais voilà, j'ai eu ma petite larme sur la ligne de départ où là, je me suis vite reconcentré pour pas que ça engendre de problème. Mais voilà, ça fait partie de la pression, elle monte petit à petit. Et l'avantage jusqu'à maintenant, c'est que la pression, en fait, pour moi, elle a toujours été bénéfique. Positive, ça m'a jamais en fait bloqué, au contraire, ça m'a toujours, on va dire, donné des ailes. Donc, et là, une fois de plus, a priori, ça a été dans ce sens. Ok. Est-ce qu'il y a eu des préparatifs vraiment juste avant la course, spécifiques ou... Ouais, des préparatifs du coup qui n'ont pas été bons parce que en fait la course était prévue le samedi. Du coup, on a fait une dernière grosse séance où je me suis refait bien mal, on va dire physiquement, pas 2 jours avant, en pensant qu'on allait avoir 2 jours de récup. Et finalement, à la fin de la séance, les coachs nous apprennent que la course a avancé de 24 heures. Donc 24 heures de récupération en moins, vu ce que je venais de me mettre, mentalement ça m'a mis un bon coup. Mais bon voilà, après ça fait partie du jeu malheureusement. Je sais avec mes coéquipiers, eux n'avaient pas fait cette séance. Ils devaient la faire l'après-midi et vu qu'on a eu la nouvelle entre temps, enfin mes coéquipiers, même mes adversaires, ils l'ont pas faite. Donc voilà, je partais avec un petit inconvénient au départ. Bon, c'est comme ça, de toute façon c'était fait, on pouvait rien y faire. Donc on a passé une grosse journée à aller voir régulièrement le staff médical, kiné, ostéo. Et puis au final, voilà, c'est passé quoi. Ok, tant mieux. Comment s'est passée vraiment la course en elle-même? Le moment où tu étais en train de courir, comment ça s'est passé très rapidement? Il y a eu un certain combat avec un adversaire apparemment. Ouais, je savais, j'avais un coéquipier français qui a un très gros niveau, qui est même, je pense, au-dessus de moi en fait. Donc on le savait. Le but, ça a été déjà sur le 400 mètres, la course 4-5 jours avant, c'était essayer de passer devant pour lui montrer que en vitesse, j'étais plus rapide que lui. Donc essayer de le pousser à m'emmener dans la course d'entrée pour pas m'emmener au sprint. Et après, voilà, comme on avait décidé avec le coach, le but c'était la médaille. Donc le chrono, on n'a pas cherché. Et le 1500, c'est une course très stratégique. Du coup, pendant 800 mètres, je l'ai laissé mener pour éviter de me mettre moi dans le rouge et en se disant qu'il était plus fort que moi sur la longueur en fait. Du coup, je suis resté derrière lui et puis voilà, les 600 derniers mètres, j'ai réussi à sortir et il a collé 200 mètres.
Et ensuite, j'ai gardé le rythme et j'ai réussi à faire la différence comme ça. Ok. À la fin de la course, est-ce que tu as réalisé directement ce qui s'était passé? Ouais, bah, après dernier virage, donc les 150 derniers mètres, je me tourne pour voir l'avance que j'ai. Là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis qu'a priori, il n'y a quasiment plus aucune chance que le second revienne, hormis si un peu, une chute, il peut se passer quelque chose. Mais physiquement, a priori, il ne pouvait plus revenir. J'avais assez d'avance pour finir les 150 mètres. J'ai pas relâché l'effort de toute façon. Mais voilà, on a commencé déjà les 100 derniers mètres à apprécier, à regarder un peu plus à droite, à gauche, essayer de chercher les copains qui étaient dans les tribunes, le staff. Il y avait une ergo qui était avec nous depuis le début, la kiné pareil. Voilà, essayer de commencer à les chercher et puis commencer à apprécier quand même ce passage de la ligne en tête. Ok. Donc au jour d'aujourd'hui, tu es champion du monde militaire des 1500 mètres. Moi, c'est les Jeux mondiaux, donc c'est tous les 4 ans. D'accord. Et du coup, je fais la médaille d'or sur le 1500 mètres. Donc voilà, j'ai la médaille d'or pour 4 ans. On la remettra en jeu, j'espère la remettre en jeu dans 4 ans. On va la montrer quand même. Elle est là. Voilà, il nous l'a ramené, il l'a ramené à la maison. Ouais, mais cette médaille, comme je le dis depuis que je suis rentré, cette médaille, ok, c'est moi qui l'ai eu autour du cou, c'est moi qui suis allé la gagner sur la piste, mais c'est une médaille d'équipe. Sans vous, sans ma famille, sans ma femme, mes enfants, mon coach, le staff médical, voilà, sans tout cet entourage, cette médaille, en fait, je l'aurais jamais eu. Et donc, ok, c'est moi qui l'ai autour du cou, mais il y a plein de gens dans l'ombre qui travaillent et cette médaille, elle en revient autant qu'elle me revient. Nous, on est très heureux que tu l'aies autour du cou, en tout cas. Quels ont été tes outils essentiels pour réussir, notamment en prépa physique et en récupération, vu que c'est un peu notre domaine? On s'intéressait un peu à cette question du coup. Ouais, alors moi, là, comme je disais tout à l'heure, c'est la récup qui est très compliquée en fait, d'arriver à enchaîner des séances, que c'est au moins 7 entraînements par semaine minimum, donc il faut arriver à récupérer entre 2 séances. Et ben, pour ça, voilà, le site Sport Orthèse, ils ont tout ce qu'il faut, des conseils, vous leur dites. Moi, du coup, avec le Compex, ça a beaucoup marché. L'Hypervolt aussi, qui marche très bien. Les choses, pas les chaussettes, les jambières de compression. Donc, le nom exact, c'est la isothérapie. Ouais. Couplé avec la cryo, pour moi, voilà, ça a été et la nutrition. D'accord. Et avec ça, tu as réussi du coup à bien récupérer, à pouvoir enchaîner. J'arrive à enchaîner les séances d'un jour à l'autre sans aucun souci, hormis de temps en temps, mais ça fait partie de la préparation. Ok. Et du coup, la grande question, pour la suite, une idée pour un prochain challenge de taille? Tu as toujours une petite idée en tête, on peut en savoir un peu plus? Toujours, quand on en finit un, on prend le temps d'apprécier. Je commence à apprécier celui qu'on vient de faire, parce que c'est des mois et des mois d'entraînement quand même. Mais il faut toujours en avoir un autre, sinon ça sert à rien de se lever le matin. Alors il y en a plein, il y a les Invictus Games qui seront en mai aux Pays-Bas, donc une compétition qui a été créée par le Prince Harry. Donc voilà, je ferai partie du Team France sur cette compétition. Et il y a un projet, mais je vais en parler, mais je vais rester succinct parce que le but c'est de faire le buzz le jour J. Ça sera sur le Marseille-Casside cette année. D'accord. J'en dis pas plus, mais voilà, normalement, si c'est prévu, c'est dans les tuyaux, on va dire, le challenge sera sur le Marseille-Casside cette année. Ok, super. Bon, merci beaucoup à toi une fois de plus et on retrouvera Brice pour une nouvelle aventure. Avec grand plaisir et merci à vous encore pour votre soutien.